Bonsoir à tous. On peut commencer avec les questions. Levez la main, demandez les micros, s'il vous plaît. À droite. Bonsoir coach. Quelle impression ressort de ce match-là, sachant qu'on imagine que ça doit être extrêmement frustrant après la partie, le fait d'avoir mené au score, d'avoir longtemps tenu la dragée haute au PSG. Vous sortez quoi, satisfait ou frustré de ce match? Il y a deux sentiments. Le premier, de la fierté sur l'ensemble des deux matchs, l'ensemble de manière globale de cette campagne européenne. Elle a été plutôt satisfaisante, séduisante. On a pu grandir dans cette compétition pour arriver aujourd'hui avec une certaine consistance dans notre attitude. Donc, fierté, j'avais dit à mes joueurs que si on pouvait faire douter un peu le PSG aujourd'hui, pour moi, c'était déjà un beau succès. Et on l'a fait jusqu'à la dernière seconde à 10 contre 11. Donc, chapeau aux joueurs. Ensuite, j'ai de la frustration parce que forcément, on peut refaire l'historique des deux rencontres. On termine les deux rencontres à 10, donc on se dit, et si on avait terminé à 11, qu'est-ce qui se serait passé? Et voilà, c'est les deux sentiments qui ressortent. Je pense pour les joueurs, c'est pareil, et il faudra se servir de ça pour construire sur la fin de saison, parce que si on veut revivre des belles soirées comme aujourd'hui, il faut que ça repasse par la compétition maintenant. Bonsoir coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Vous parlez du second carton jaune reçu par Koulibaly. Est-ce que selon vous, ça a été le tournant de la rencontre? Merci. Oui, je pense que oui. Comme le carton au premier match a été aussi un tournant négatif. Le carton avec une conséquence d'un but directement sur la phase cloue un petit peu les espoirs, même si je pense qu'à jusqu'à la dernière seconde, on a failli peut-être revenir dans le match. Mais oui, après, si on veut isoler cette carte rouge, je pense que les questions vont venir après. Mais pour moi, elle n'est pas méritée, non. Pas méritée. Vous en pensez quoi? Moi, à vitesse réelle, je trouve que c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Je trouve aussi, surtout que l'enchaînement des deux cartes se fait dans un laps de temps de 5 minutes, que c'est un jeune joueur. Et pas de problème s'il la donne, alors il doit donner le carton jaune 10 minutes plus tard à Hernandez, qui est en face du quatrième arbitre, avec une jambe tendue sur Van der Sar. Et à ce moment-là, on a une psychologie envers Hernandez où on lui dit calm down. Alors que c'est un joueur qui a gagné une Coupe du Monde, mais un jeune joueur, on ne le fait pas. Donc pour moi, c'est deux poids, deux mesures. Ça se passe trop souvent cette année avec Monaco, malheureusement. Et au-delà de la frustration et de la fierté, il y a aussi un peu de colère. Donc voilà. Sur les deux matchs, c'est évident que vous avez posé beaucoup de problèmes au PSG. Vous menez 2-0 après 18 minutes la semaine dernière, et là encore, vous contrôlez un peu le match après le but. Est-ce que vous avez trouvé des failles quand même dans cette équipe cette saison dans la défense? Par rapport à mon équipe, PSG, on commence à les connaître. On a joué 3 fois contre eux, on a gagné un match, on a fait un match nul et une défaite à 10 contre 11. Donc oui, on explore leurs faiblesses parmi leurs énormes qualités. Et je pense qu'on a essayé à chaque fois de rentabiliser au maximum par rapport à nos forces vives, d'explorer ce qu'ils pouvaient nous laisser. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait. Pas toujours parfaitement, mais on a essayé de maximiser au maximum ce qu'ils nous laissaient. Bonsoir, coach, ici Valentin Jamin pour RMC Sport. Vu la double confrontation et vu où vous en êtes dans cette saison, est-ce qu'il n'y a pas de la frustration de se dire qu'il y a eu du gâchis presque, vu le niveau que cette équipe finalement peut afficher quand elle est au rendez-vous? On peut toujours être critique. Je pense que contre Tottenham, on devait gagner. Pas fausse, on aurait pu certainement mieux gérer cette fin de match. Madrid, on a appris. Et contre la Juventus, on s'est servi de cette expérience pour aller chercher le point qui nous a permis d'avoir 2 beaux matchs maintenant. Donc,
On aurait pu faire plus dans cette campagne, mais elle est satisfaisante. On est éliminé au même niveau que l'année passée. Je pense avec les honneurs, et maintenant on doit se servir de ça. Il ne faut pas oublier qu'on a joué avec une équipe très jeune aujourd'hui, 3 joueurs du centre de formation. Donc c'est un investissement pour le futur, et espérons que cette expérience peut nous faire avancer plus rapidement dans le futur. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Pour revenir un petit peu, prolonger la question de mon collègue sur le PSG, à votre avis, est-ce que ce PSG est au niveau de l'année dernière? Là, vous les avez vus sur une double confrontation. Monaco a très bien joué, mais est-ce que ce PSG n'est pas aussi beaucoup plus faible que l'an dernier, à votre avis? J'ai répondu la même question à votre collègue hier. J'ai dit j'ai pas vu beaucoup les matchs du PSG l'année passée, parce que j'étais en Belgique. J'avais beaucoup de matchs, j'avais l'Europa League et j'avais beaucoup de matchs aussi analysés. En tout cas, sur cette année, quand on a joué contre eux, je ne me suis pas trouvé, et l'équipe ne s'est pas trouvée inférieure à tous les niveaux. Je trouve qu'on a été courageux et on a eu un grand cœur et un grand mental. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas et qui mûrit au fur et à mesure de la saison. Et en tout cas, c'est sur quoi on doit se baser pour la fin de saison. Bonsoir coach, Achille H pour BFM. Est-ce que cette équipe et ce match-là, vous pouvez le considérer comme un match référence pour vous depuis votre arrivée à l'AS Monaco? On a l'impression que votre équipe ce soir s'est enfin imprégnée de toute votre énergie. La première mi-temps, en tout cas, elle est séduisante dans l'approche du match. La première mi-temps, je pense que c'est exactement vers quoi j'aimerais aller avec cette équipe, surtout dans le jeu sans ballon, à domicile ou à l'extérieur, et je pense qu'on a certainement contre la meilleure équipe en Europe ou une des meilleures au ballon causé beaucoup de problèmes. Donc ça veut dire beaucoup, encore je répète, avec une équipe très jeune, avec une équipe au niveau physique qui grandit mais qui n'est pas encore au point à tous les niveaux, sur tous les joueurs à 100%. Donc oui, c'est peut-être un match de référence sur les 45 premières minutes. Ça aurait pu l'être si on avait peut-être terminé à 11. On ne saura pas. Bonsoir coach, Sora Katakebe pour Africa Radio. Par 2 fois, vous avez mené face au Paris Saint-Germain en première période et vous êtes fait rattraper sur la suite de la rencontre. Au-delà des expulsions qui ont eu lieu, qu'est-ce qui a manqué selon vous pour aller chercher déjà la prolongation et une qualification? Et quels enseignements vous tirez pour la suite de la saison et aller chercher une qualification pour la Ligue des Champions en championnat? Merci. Sur les 4 buts qu'on encaisse, il y a 2 buts, c'est pareil. C'est frappe, rebond, on n'est pas là. Donc ça, c'est un petit peu frustrant si on parle vraiment d'un point de vue technico-tactique. Le rebound sur une frappe, la même frappe que le but de Hakimi, chose qu'on a bien insisté, donc ça c'est décevant. Pour le reste, des fois on doit aussi subir la qualité de l'adversaire et il y a des actions individuelles. On n'en a pas beaucoup vu aujourd'hui. Je pense qu'il y a le premier but, ça découle d'une carte rouge, d'un coup de franc rapidement joué. Je pense que c'est plus d'ordre de concentration. Le deuxième but, c'est vraiment un aspect du jeu. Mis à part ça, il n'y a pas eu des séquences de jeu tactiques ou de combinaisons qui nous ont mis à mal aujourd'hui. Ça, c'est très satisfaisant. Alors, il y a beaucoup à prendre pour le reste de la saison. Je ne vais pas tout dire, mais il y a beaucoup. Coach, un petit mot sur Marnès Akliouche, qui a évidemment l'équipe a été très forte, mais lui on a l'impression que en première période il a peut-être sorti le meilleur match de sa saison. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match et est-ce que vous avez discuté un peu justement sur l'importance qu'il aurait sur ce match-là? Non, mais je pense que Marnès était premièrement prêt à rendre service à l'équipe. On sait que ce genre de match a un grand attrait pour lui. Je pense qu'il a envie de montrer aussi, d'être décisif. Il l'a été aujourd'hui. Il a bien travaillé sans ballon. Il a fait une très bonne prestation. Je suis très content de son jeu en général. Voilà, je suis fier aussi du milieu de terrain en général, très jeune milieu de terrain qui a été très agressif, très courageux avec et sans ballon. Donc il y a beaucoup de bons enseignements à retirer de ce match en tout cas. Merci à tous.